Yo tout le monde, c'est Batifoot, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais on va reprendre fort, en plus c'est la Coupe du Monde qui arrive. Alors tout d'abord j'ai envie de faire un débrief de Bayern PSG, étant donné que comme vous le savez sûrement peut-être je suis supporter parisien. Alors on va faire un petit débrief de ce match en regardant un peu ce qui s'est passé hier soir, des informations qu'on a pu louper. Demain vidéo sur le Real Madrid, hein, avec tout ce qui se passe en ce moment évidemment. Et je prépare aussi une petite vidéo sur Marseille, j'en avais déjà fait une il y a quelques mois si vous vous en rappelez. On va voir si ce que j'avais dit c'était valable, mais bon, on va rester sur Bayern PSG pour l'instant. Alors on va commencer par les notes de l'équipe, hein, qui est donc le journal le plus connu en France et qui est un peu l'étalon, on va dire. En termes d'étalon, c'est quand même le plus fiable, on va dire, en termes de notes. Donc un 8 pour Guevara, Warren et Pacho, un 7 pour Neves, Ruiz, Mendes, Marquis et Saponov, un 6 pour Doué et Dembélé et un 5 pour Vitinha. Alors je suis globalement d'accord sur les notes sur Vitinha, je le trouve un peu bas, je trouve que il a fait le travail de l'ombre, hein, comme d'habitude. En général, c'est quand on le voit pas qu'il est le meilleur. Donc, travail de l'ombre, donc 5, j'aurais peut-être mis 6. Dembélé, si, je suis plutôt d'accord. On a senti qu'il est sorti tôt dans le match, vers la 70e. Il était un peu moins en jambes, même si sans son but, on passe pas. Donc, ultra décisif, comme à chaque fois en Ligue des Champions. Doué, si, j'ai trouvé que c'était un peu bas. Je trouve qu'il a fait un top match. Il est dans l'équipe de la semaine en Ligue des Champions, carrément. Donc, j'ai trouvé qu'il a fait plutôt un très bon match, Doué. Et les autres, je suis plutôt d'accord. Tous les défenseurs milieu de terrain qui ont des bonnes notes, c'est normal, hein. Le match de patron défensif du PSG, on pensait pas que le PSG pouvait défendre aussi bien, et ben on l'a montré hier. Un Pacho, homme du match, match de malade, franchement match de fou. En plus, il a pris je sais pas combien de coups, pardon. On se demande s'il n'y avait pas un contrat sur sa tête carrément, parce que waouh, le nombre de coups qu'il a pris, surtout à la reprise en deuxième mi-temps, waouh. Vara, match de malade comme d'hab. Ce mec-là mérite d'être Ballon d'Or. Je suis désolé, il est trop fort. Donc on passe donc, je parlais du Ballon d'Or, aux statistiques en ce moment du Ballon d'Or. Donc Dembélé est le favori des bookmakers, donc par rapport à Polymarket, qui est un site de pronostics, de pourcentage, où des gens enchérissent sur des trucs qui peuvent arriver. Et donc actuellement, Dembélé est le favori pour le Ballon d'Or, suivi par Kane et Declan Rice. Alors Declan Rice, je comprends pas trop. Alors oui, c'est un très bon milieu de terrain, mais bon, j'aime bien Arsenal. C'est un club que j'aime beaucoup. C'est le club que je préfère en première ligue. Mais bon, actuellement, le style de jeu, moins. Mais historiquement, je parle. Mais Rice, franchement, top 3 Bandor, waouh! Ça fait mal, je trouve. Ça fait mal parce qu'il fait une bonne saison, oui. Mais je pense que la plupart des joueurs du PSG méritent d'être devant lui. Je pense que Olise ou Diaz du Bayern méritent largement d'être devant lui. Je vois pas vraiment de joueur d'Arsenal qui ressort. Je trouve que c'est plus un collectif et je les trouve quand même en dessous individuellement. Même si Rice est un top joueur, hein, je remets pas ça en question, je parle pour le Ballon d'Or. Vara est seulement 7ème derrière Mbappé, Yamal et Vitinha. Or que il soit, que Mbappé, Yamal ou Rafinha sont dans les favoris du Ballon d'Or, c'est normal. Même si Mbappé, j'ai plus de doutes parce que à part mettre des buts, même si on sait que c'est les buts les plus importants, voilà. Gyökeres il a mis 50 buts la saison dernière, hein, par exemple. Voilà. Mais Gvara, moi je le mettrais largement dans le top 3 des favoris, hein. Il fait une saison de fou. Alors oui, sa première partie de saison en Ligue 1, bon, c'était moyen, mais en LDC, à tous les matchs, il a répondu présent. Il a 10 buts et 6 passes D même, je crois, maintenant, du coup, avec la passe D d'hier en Ligue des Champions, c'est énorme. Donc, ouais, franchement, top saison Guevara. Moi, je le mettrais bien dans les favoris. Alors, malheureusement, il y a la Coupe du Monde et je crois que la Géorgie ne la joue pas. Donc, il y a ce petit point noir pour lui. Mais franchement, Guevara doit finir la saison. Après, évidemment, ça dépendra de la Coupe du Monde. Mais si Guevara finit pas dans le top 5, allez, je trouve que ça sera un peu une dinguerie. Après, on va voir la finale ce qu'il fait. Mais je pense que Guevara, voilà. Alors, on a Multimédia qui nous rapporte que Savonov envoyait exprès chaque dégagement en touche, toujours du côté de Lise. Tous les joueurs s'entassent à droite, Oli se retrouve seul en infériorité et coincé dans un minuscule espace. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc ce graphisme que Opta nous a fait, que MPG nous rapporte, 13 dégagements, 11 en touche, et un seul, on peut voir un seul du côté droite du terrain par rapport au PSG, donc du côté où il y avait Diaz et Leimer, et pratiquement tous du côté où il y avait Standic et Olise. Et donc on peut voir que comme nous dit le message à l'avant, c'est que c'était voulu sûrement que Savonov vise le côté d'Olise pour que ça concentre un maximum de joueurs là-haut et qu'il ait le moins d'espace possible pour pouvoir faire son jeu de dribble et de casser des lignes, faire des passes comme il sait si bien le faire. Donc on peut donc voir que l'équipe a mis un 3 pour Olise, hein, donc ça
ça fait suite à ce qu'on a dit avant. C'était voulu d'enfermer Olise, hein. Il a fait un match de fou à l'aller, donc il fallait absolument le bloquer pour pas qu'il répète. Alors il a fait quand même quelques fulgurances, mais effectivement dans le match, Olise a quand même été plutôt muselé, même si Nuno Mendes s'en sort bien. Il aurait pu prendre un rouge sur sa main. Heureusement que l'arbitre assistant dit à l'arbitre de siffler la main de Kimmich alors qu'il n'y avait absolument pas main. Je crois que c'est la main de Kimmich ou Leimer, je sais plus. Ça sauve un peu Nuno Mendes qui aurait dû prendre un deuxième jaune à ce moment-là. Mais au final, heureusement pour Paris, il n'y a pas eu enfin, il y a une erreur d'arbitrage à ce niveau-là. Donc l'UEFA évidemment qui fait un petit tweet sur Gvara, Cold. Voilà, comme on a dit tout à l'heure, Gvara est trop fort en ce moment. Donc ensuite Foot Mercato qui nous rapporte les propos des attaquants parisiens. Donc Doué qui nous dit qu'il faut presser, il faut défendre, c'est comme ça qu'on va gagner les trophées, pas en étant individualiste. Donc ça c'est ce qu'il a dit hier. Dembélé qui dit si tu ne cours pas et que tu ne presses pas, Luis Enrique t'envoie sur le banc. Je crois qu'il avait dit avant le match aller. Et Gvara qui dit au coup PSG si tu ne cours pas tu es sur le banc. Ça je sais plus quand est-ce qu'il avait dit ça. Mais enfin on voit très bien que les attaquants de Paris sont très concernés à ce niveau-là. Barcola hier sa rentrée était enfin on l'a senti un peu en deçà de ce qu'il a prouvé ces derniers temps. Pour le moment c'était même le meilleur joueur à Paris je trouvais, donc je pense que sa blessure l'a un peu ralenti à ce niveau-là. Mais en tout cas les attaquants de Paris ont très bien compris comment on gagne des trophées finalement, on l'a vu l'année dernière, ça continue cette année avec la même mentalité. On pouvait se dire au début de saison ouais les égos machin bidule ça peut-être, et bah non pas du tout, hein. Dembélé il a beau être le Ballon d'Or et bah il a pas changé de jeu. Les autres sont champions, ils ont gagné avec des champions, ils changent pas, ils savent comment on gagne, bah pourquoi on changerait, on reste pareil, les gars on va gagner. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant qu'on peut encore une fois avoir Dembélé et Doué qui disent ça. Est-ce qu'on pourrait se dire que c'est un petit tacle en même temps à Mbappé pour l'équipe de France? Je ne sais pas, mais effectivement, je pense que si Mbappé avait cette mentalité que ces joueurs-là ont, ce serait un bien meilleur joueur. Après, bah, c'est compliqué de changer, hein, quand on a ses idées, c'est compliqué. Donc, pour compagnie, il y a de quoi protester. Nuno Mendes aurait dû récolter, ça je suis d'accord. Bon, ça c'est une erreur d'arbitrage, pas par rapport à ce qu'il prend pas rouge, parce qu'il aurait dû prendre rouge, mais c'est une erreur d'avoir sifflé avant. Il a sifflé avant que Nuno Mendes fasse la main. Donc en fait, il pouvait pas le sanctionner quoi qu'il arrive. Donc ils étaient un peu bloqués à ce niveau-là et du coup, bah, pour le coup, ça a bien sauvé Paris. Il dit qu'à Paris, il n'y avait pas main, pas penalty sur Davis. Ce que ça, il dit, ça c'est faux. Enfin, c'est faux. C'est vrai. Enfin, moi, je suis pas totalement d'accord à ce niveau-là parce que pour moi, la main de Davis, elle empêche une action de jeu et comme bon, peut-être que Compagnie connaît pas bien les règles, mais la règle du ça touche une partie du corps et ça revient sur la main, il n'y a pas penalty, ça n'existe plus depuis 2-3 ans. Ça n'existe plus. Donc pour moi, il y avait bien penalty à l'aller, surtout que Compagnie le précise pas, mais le penalty du Bayern n'aurait pas dû être donné à l'aller, il était bien plus généreux que la main de Davis. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est un peu, voilà, c'est un peu osé. Le penalty de Neves, la main de Neves, pour moi il n'y avait pas penalty. D'ailleurs, selon les règles, il n'y a pas penalty, on en reviendra plus tard. Bien sûr que c'est frustrant, nous aurions dû être davantage efficaces dans les 16 mètres adverses, bravo PSG, ça il a raison. J'ai trouvé le Bayern plutôt endormi hier. Ils n'avaient pas la grinta, ils avaient peut-être un manque d'expérience, je sais pas, c'était leur première demi-finale pour beaucoup de joueurs. Donc peut-être un manque de grinta ou je sais pas, enfin, on les a sentis moins concernés, le Bayern. Avec des champions, ils ont toujours été meilleurs sur le terrain que chacun leur sort, sauf ce soir. Je suis pas d'accord, Paris a plutôt été meilleur ce soir, hein. J'avais vu une stat, c'est que Paris a été mené 17 minutes par le Bayern sur la double confrontation. Tout le reste du temps, c'est le PSG qui a mené au score, donc ça prouve que Paris a été quand même au-dessus du Bayern, mine de rien. C'est une équipe incroyable que nous avons gêné dans le jeu, nous avons causé des problèmes. Alors c'est vrai, hier Paris a joué beaucoup plus défensif qu'à l'aller, mais ça a bien fonctionné et au final, on est en finale, donc c'est cool. Là, c'est terminé pour nous. Je suis mis à la saison prochaine. Nous avons une nouvelle ambition. Je suis trop motivé. Alors, le Bayern, avec l'expérience qu'ils ont eu cette année, ça peut faire encore plus mal l'année prochaine. Il leur faut un banc, Bayern. Clairement, c'est ce qui leur manque, c'est un banc, vu que les changements, ça faisait rentrer des Jackson, ça fait rentrer Kim Min-jae à 60e. Alors, c'est des bons joueurs, mais je suis pas sûr que c'est des joueurs qui peuvent te faire changer le cours d'un match. Après, je dis ça à Paris. Si on fait rentrer Lee, c'est sûr que c'est pas, on fait pas rentrer Vinicius Prime, quoi. Mais je trouve que le banc de touche du Bayern est un peu léger à ce niveau-là. Je sais combien c'est difficile de gagner cette compétition, c'est souvent une question de détail, mais je sais aussi que nous pouvons le faire, c'est vrai. J'espère que ça nous seront alors plus favorables. Je trouve que l'arbitre a été mauvais hier, mais que je ne pense pas que c'est à cause de l'arbitre que le Bayern perd. Je pense que le Bayern a beaucoup trop manqué d'envie.
Enrique qui dit aux journalistes, vous rappelez que ce que je vous disais dans la phase de groupe, aucune équipe est meilleure que nous. Quand tout le monde nous critiquait, tout le monde disait le PSG rien, le PSG rien. Je ne m'aurai pas tellement confiance en mon équipe. C'est ce qu'il a dit hier. Il a raison, hein, et de toute façon, les supporters de Paris ont été plutôt confiants. À ce niveau-là, on savait que fallait le temps que la machine reprenne marche, hein. En étant champion d'Europe en titre, il y a une petite décompression. Il y a eu énormément de blessures. Dembélé s'est blessé longtemps, Doué s'est blessé longtemps, Vitinha a eu des petits pépins, Neves a eu des petits pépins, Ruiz a été absent 2-3 mois facile, Barcola aussi il a été blessé, Hakimi a été blessé longtemps aussi. Donc il y a eu le problème de gardien. Donc oui, il y a eu plein de choses qui ont fait que la première partie de saison de Paris est moyenne. Mais maintenant que tout est en place, que tout le monde est revenu de blessure, qu'il a son style, bah il n'y a plus de problème en fait. Faut juste le temps que ça reprenne, machin, bidule. C'est normal en vrai de vrai. Alors je m'attendais pas à ce qu'on fasse finale directement cette année, qu'on refasse une saison de fou. On y est, avec un parcours limite plus dur que celui de l'année dernière, je trouve. Donc franchement, waouh quoi. C'est dingue. Je suis Akimich, je vais parler de ma propre prestation, pas de l'arbitre. Donc ça, plutôt honnête de sa part, je trouve. Nous avons commis beaucoup trop d'erreurs dans les moments décisifs. Je crois que ça nous détournera. Je ne crois pas que ça nous détournera de notre chemin. Je crois que cette équipe peut encore porter avec des champions, malheureusement pas cette année. Donc c'est exactement ce que je disais avant et compagnie. Je pense pas que c'est l'arbitre qui fait perdre le Bayern, hein. Kimmich est plutôt honnête là-dessus. Ils ont mis trop d'erreurs dans le moment décisif. Le Bayern n'a pas assez tiré, je trouve. En fait, ils ont eu plein d'occasions de tirer, surtout au match aller. Ils tiraient pas, ils faisaient beaucoup de passes. Alors, c'est assez étonnant de dire ça avec qu'ils ont mis 4 buts, mais ils ont trop voulu être vraiment l'angle de tir parfait au lieu de tenter. Des fois, faut tenter aussi. Franchement, Kimmich, il a fait un bon match hier, encore une fois. Après, je pense pas qu'il y ait vraiment eu de mecs qui ont fait vraiment un mauvais match. À part Upamecano qui s'est fait un peu balader par Gvara pendant tout du match. Je trouvais que c'était plutôt un bon match hier. C'était vraiment un match très tactique. Beaucoup de fautes, par contre, j'ai trouvé ça c'était un peu dommage. Mais c'était cool. Riolo qui dit que Zaïre est un fabuleux soldat. Elle est un des grands serviteurs du PSG. Il doit être titulaire au poste d'arrière droit chez Bleu. Alors, je suis pas d'accord à ce niveau-là. Même si je pense que en termes de concurrence, Alonso le dit juste après, Jérôme Alonso, je trouve à l'image, mais oui, effectivement, Koundé il fait une saison moyenne, mais en même temps, il a été blessé presque toute la saison. Je préférais voir Zaïre Emery associé à un Chouameni ou un Rabiot au milieu de terrain. Plutôt un Chouameni, je pense, parce que Deschamps, Chouameni, c'est vraiment son homme de base au milieu, donc pourquoi pas prendre une place de Rabiot ou de Manu Koné pour Zaïre Emery. S'il n'est pas titulaire à Coupe du Monde, c'est terrible, je trouve. Parce qu'il nous fait une saison de malade. Il a la connexion avec Doué, Barcola, Dembélé, et il y en a forcément au moins un des trois qui va être titulaire à la Coupe du Monde, voire deux des trois. Donc il a la connexion avec les attaquants, c'est un top joueur, il fait les efforts, il râle jamais. En plus, il est bon techniquement, il peut tirer, il a une bonne frappe, il a une bonne qualité de passe. Franchement, il doit être titulaire à la Coupe du Monde, ça je suis bien d'accord. Pas forcément poste d'arrière droit, je le verrais plus au milieu, mais en arrière droit, ce sera pas déconnant, je trouve. Et mettre Koundé, pourquoi pas dans l'axe, hein, vu c'est un central à la base avec Saiba. Étant donné que moi, Upamecano, Konaté, je les aime bien, mais je trouve que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je trouve que ils ont trop d'absence dans un match qui peuvent te coûter un but. Donc comme on dit, comme j'ai dit tout à l'heure, la règle, si le ballon touche la main ou le bras d'un joueur après une frappe ou la tête d'un copain, ça ne touche pas forcément d'une faute de main. Sauf si le joueur a volontairement joué le ballon de la main ou agrandi artificiellement sa surface de corps. Alors on peut dire que oui, il a agrandi artificiellement sa surface de corps parce que bah, effectivement la main n'est pas collée au corps, mais c'est une réaction naturelle, hein. Quand tu tournes, tu te balances tes bras, tu tournes pas les mains collées au corps, les bras collés au corps. Donc c'est plutôt une position naturelle quand tu te retournes, vu qu'on voit que Neves se retourne pour esquiver la balle. Sachant que le ballon de Vitinha, ça me fait marrer parce que le ballon partait en touche, quoi. Si derrière, si la main empêche, je sais pas, Olis de faire contrôle poitrine, frappe ou je sais pas. Là, j'aurais pu te dire, eh vas-y, ok. Là, le ballon il part en touche, quoi. Ça ne change rien au Bayern en soi, cette main. Ça ne leur change rien. Ils ne sont pas là. Je veux dire, il y a rien qui fait qu'ils vont marquer si Neves la prend pas de la main. Donc je trouve que c'est un peu abusé de dire ah, penalty. Je veux dire, le ballon part en touche, quoi. Nasri qui dit que Paris est favori pour la finale. Pour contre Arsenal va être dans une phase qu'ils aiment bien. Ils vont attendre le PSG, mais je vois le PSG. Je suis plutôt d'accord avec Nasri. Paris est favori déjà parce que Paris a l'expérience de l'année dernière. Paris a déjà battu Arsenal 2 fois l'année dernière sur les 2 matchs. Mais Arsenal est une équipe que Paris n'aime pas affronter et Arsenal adore les équipes comme Paris. Bon, après peut-être pas une équipe aussi forte que Paris, ils préféraient peut-être moins fort, mais parce que Arsenal aime bien attendre, aime bien jouer à la défense. Paris a du mal contre les équipes qui défendent. On l'a vu l'année dernière.
On avait beaucoup de mal. Alors cette année un peu moins, mais j'ai pas trop le souvenir d'avoir de mémoire en Champions parce qu'en Ligue 1 on a quand même du mal, je trouve, contre des équipes qui défendent vraiment beaucoup. Mais ça c'est tout le temps. Mais la Champions, vu que les joueurs se transcendent, on a un peu moins de mal. Donc ouais, faudra voir la finale, ça va être très serré, je pense. Faudra voir. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, pour dire, on a Alonso, ancien gardien du PSG d'ailleurs. Zaha Emery mérite de démarrer la Coupe du Monde en tant que titulaire, ça sont les meilleures scènes de Koundé. Bah, Koundé, il a été tout le temps blessé cette saison, donc dire que sa saison est meilleure factuellement, oui, mais je pense pas que Koundé est un moins bon latéral que Zaha Emery intrinsèquement. Mais je pense que Zaha Emery au milieu de terrain ferait beaucoup de bien à l'équipe de France. Neuer qui nous dit il nous a manqué l'état d'esprit de tueur que le PSG avait pour inscrire ses buts. Nous étions proches de la finale, mais on a pas réussi à franchir la dernière étape. Le but est arrivé trop tard. Il a raison. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il leur a manqué cette mentalité de tueur. Il leur a manqué de la grinta au Bayern. On les a sortis un peu endormis hier. Alors peut-être c'est forcément ce contre-coup d'une saison, même s'il fait tourner à tous les matchs depuis quelques temps en Bundes compagnie. Il leur a manqué un peu cette grinta qu'ils n'avaient pas. Ils n'ont pas réussi à avoir ça. Et on l'a vu sur la fin du match quand tous les joueurs de Paris étaient en train de célébrer à chaque récupération que Paris c'est vraiment un groupe de potes. C'est ce que je disais hier à mes potes, je vois dans aucun club où il y a ça, ça me fait un peu penser à la Coupe du Monde 2018, l'équipe de France. C'est vraiment des potes quoi. Ils se battent les uns pour les autres, machin, bidule. Alors je dis pas qu'au Bayern ils s'entendent pas, mais ça se ressent moins, en tout cas dans les autres clubs. Je trouve Paris, on voit vraiment cette ambiance collective. On dirait que c'est tous potes et tout, et je pense que c'est le cas, tu vois, mais ils sont collègues avant tout quoi. Et enfin, depuis que Lucien Riquet est arrivé au PSG, le PSG a disputé 46 matchs de Ligue des Champions sur 47 possibles. Et évidemment, le seul qui manque, c'est la finale 2023-2024 quand on sort par Dortmund. Alors que sur ce match-là, c'est vrai qu'on aurait mérité de gagner au vu des poteaux et tout. Après, c'est le football. C'est assez dingue de se dire que comment Lucien Riquet a transformé cette équipe. Ça fait plaisir en tant que supporter parisien. Moi, je me régale depuis qu'il est arrivé. La première saison, c'était un peu bizarre, vu que Mbappé parti pas, il y avait beaucoup de polémiques, tout ça, c'était un peu chiant, mais là, depuis l'année dernière, depuis qu'Mbappé est parti, bah franchement, le PSG est libéré de beaucoup de polémiques, on se régale, c'est un pur bonheur. Il y a eu quelques polémiques au début de saison de l'année dernière, pareil au début de saison cette année, mais c'est des trucs uniquement sur Luis Enrique en fait. Il prend un peu tout dans la gueule, je trouve, et ça protège les joueurs, donc franchement, moi j'adore en ce moment. Je me régale en tant que supporter du PSG. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Batyfoot. Bye bye.